Bonsoir. Alors, le cours d'aujourd'hui sera les Nishmat de Chaim Yosef Ben Shlomit et il portera sur le mois de Hadar. Donc nous rentrons bientôt dans le mois de Hadar et il est évident que lorsqu'on rentre dans un mois si particulier comme le mois de Hadar, on doit s'y préparer et essayer de comprendre quel est le sens profond de ce mois, quel est le message qui nous délivre, quelle est la particularité de ce mois qui fait de ce mois comme étant un mois dont on dit Mishinich Nas Hadar Ben Mesimcha, que lorsqu'on rentre dans le mois d'Adar, on doit multiplier dans la joie. Donc là, nous rentrons dans le mois de Hadar, sur lequel il dit dans la Megillat Esther, Chodesh Hazesh Anepach Laem Yagon et Simcha Omevel Yom Tov. Donc le mois durant lequel tout s'est transformé, Miyagon et Simcha de la tristesse à la joie, mais Evel et Yom Tov au deuil, au jour de joie et à des jours de fête. Le mois où on dit que le Mazal il est bari, que le Mazal il est clair, que le Mazal est lumineux. Et donc, lorsqu'on entend cette phrase de nos sages qui nous disent que lorsqu'on rentre dans le mois d'Adar, on doit multiplier dans la joie, il faut bien comprendre de quelle joie on parle ici. Parce qu'en réalité, tous les jours de notre vie, on doit être Bessimcha. Yves doit être Hachem Bessimcha. On doit servir à Kadosh Baruch Hu dans la joie. À chaque instant de notre vie, on doit essayer d'être toujours joyeux et de ne jamais laisser passer une quelconque trace de tristesse, en particulier lorsqu'on est en train d'étudier la Torah, qu'on est en train de pratiquer les mitzvot, qu'on est en train de prier. Et donc, si durant toute l'année on doit être joyeux, quelle est la particularité de la joie du mois d'Adar? La particularité de la joie du mois d'Adar en réalité c'est quoi? C'est que durant toute l'année nous devons être joyeux en n'importe quelle circonstance, que les circonstances soient joyeuses explicitement, ou peut-être Hazvé Shalom le contraire, on doit quand même rester toujours attaché à la joie, et dans n'importe quelle situation un juif se trouve, il doit toujours essayer d'y trouver du positif, et de rester tout de même joyeux. Mais la joie du mois d'Adar, c'est une joie particulière, comme on l'a dit. Hachené par Laem, c'est un mois où tout a été transformé. Ce mois d'Adar, la joie du mois d'Adar, elle est tellement forte, elle est tellement intense, qu'en réalité, les situations difficiles, les situations négatives se transforment en positives. C'est pas que on vit avec des situations qui paraissent négatives, on vit avec des situations qui ne paraissent pas véritablement joyeuse, mais c'est moi la force de transformer tout ce qui paraît négatif, tout ce qui est a priori source de tristesse, les transforme en une totale joie. On sait très bien qu'il y a une grande différence entre être joyeux en toutes circonstances, mais être joyeux après une attente qu'une personne se trouve dans une situation difficile et qu'en fin de compte, cette situation difficile et précaire s'est transformée et a complètement disparu pour laisser place à du bonheur, à du positif, et évidemment que là, la joie est énorme. Et c'est de cette joie dont on parle pour le mois d'Adar. La joie du mois d'Adar, c'est une joie extrême. C'est une joie tellement grande qu'elle a la capacité de transformer tout ce qui est triste en positif. Et de là, en réalité, on comprend l'un des enseignements de nos maîtres qui font un lien entre le mois de Hadar et le mois de Av. Nos sages nous disent que Keshem Shememachin Beshenichnas Chodesh Av, car Merabim Beshenichnas Chodesh Hadar, que de même qu'on diminue la joie lorsqu'on rentre dans le mois de Av, ainsi on augmente la joie lorsqu'on rentre dans le mois de Hadar. Et a priori, cet enseignement de nos sages est assez étonnant, comme le demandent les commentateurs, les Mefarshim. Parce qu'en réalité, pourquoi faire un lien entre de la tristesse et de la joie? On nous parle du mois de Hadar. On veut nous définir la joie du mois de Hadar. Pour quelle raison pouvoir nous définir la joie du mois de Hadar? On nous précise que de même que lorsqu'on rentre dans le mois de Av, on diminue dans la joie, alors lorsqu'on rentre dans le mois d'Adar, on multiplie la joie. On peut tout à fait expliquer la grandeur et la valeur de la joie du mois d'Adar sans pour autant mentionner des sujets tristes, des sujets difficiles. La joie et la tristesse, ce sont deux notions complètement distinctes et opposées. Pour quelle raison, lorsqu'on veut parler d'une joie assez intense et grande comme la joie du mois d'Adar, les Chachamim nous l'ont expliqué qu'à travers la diminution de joie du mois de Av. C'est connu la fameuse explication de la Chassidoute
sur ce qu'on nous dit à propos du mois de Av. Car lorsqu'on dit qu'on doit diminuer dans la joie, l'explication chassidique, c'est qu'en réalité, on doit diminuer les sujets tristes et multiplier les sujets de joie. C'est pour cette raison qu'on a la coutume de multiplier les siomim, de multiplier les fins de traités de Gemara, pour justement multiplier les événements joyeux qu'on a le droit de multiplier durant cette période. Et donc, en réalité, l'interprétation de l'enseignement de nos sages à travers la chassidoute pour le mois de Av, c'est que quand on dit qu'on diminue la joie, c'est qu'on doit diminuer les sujets qui nous rendent tristes. On doit essayer de s'efforcer de les diminuer et en s'efforçant de multiplier les sujets permis durant cette période qui multiplient la joie. Mais pour autant, on sait très bien que le sens de l'enseignement de nos sages doit être aussi au pied de la lettre. Que concrètement, étant à cause des événements difficiles que notre peuple a connus durant ces mois-là, eh bien, on ne peut pas se permettre d'exprimer une joie visible. On doit marquer le pas en diminuant la joie. Et donc, si on reste avec l'explication simple de la phrase de nos sages, que lorsqu'on parle de diminution de joie du mois de Av, c'est une véritable diminution par rapport à tous les autres mois de l'année. Notre peuple doit diminuer en joie durant ces mois. Alors, pourquoi les Chachamim ont fait la comparaison entre le mois de Av et le mois de Hadar? La réponse, c'est qu'en réalité, la joie du mois de Hadar a la force de transformer le mois de Av en un mois joyeux. Car justement, c'est là toute la définition de la joie du mois d'Adar. La joie du mois d'Adar, c'est quoi? C'est que justement, c'est le mois durant lequel tout a été transformé de la tristesse à la joie, mais Evel Yom Tov, et du deuil au jour de fête. C'est ça la définition de la joie du mois d'Adar. C'est une joie particulière. C'est pas une joie qui se définit à travers des moments joyeux qu'une personne peut vivre, mais c'est une joie la plus élevée qui puisse exister, car c'est une joie qui découle de la transformation des moments difficiles en des moments joyeux. Et cette joie est tellement forte du mois d'Adar qu'elle a la capacité, oui, de transformer le mois de Av en un mois joyeux, de pouvoir justement effacer les moments difficiles du mois de Av et faire de ces mois un mois joyeux. C'est la raison pour laquelle nos Chachamim, nos sages, ont justement fait le lien entre ces deux mois. Car si tu veux comprendre la joie du mois d'Adar, tu dois comprendre la diminution de joie du mois de Av. Car toute la définition de la joie du mois d'Adar, c'est pas une joie comme une autre, c'est une joie qui justement a la force de transformer ce que représente le mois de Av en un mois joyeux, de transformer des moments difficiles, des moments qui sont source de tristesse, en justement des moments et des jours de fête et d'une totale joie. La joie de la joie de la transformation de l'obscurité en lumière. Ce qu'on peut remarquer par exemple, c'est que durant certaines années, nous avons 2 mois de Hadar. Nous doublons le mois de Hadar. Sauf qu'on peut se poser la question, c'est que pourquoi on double le mois de Hadar? Pourquoi pas doubler le mois de Kislev, faire 2 mois de Kislev? Le but c'est quoi? C'est que la fête de Pessah tombe durant le printemps. Si le but c'est que la fête de Pessah tombe durant le printemps, alors on peut doubler le mois de Kislev. On peut doubler le mois de Tishri. Pourquoi particulièrement doubler le mois d'Adar? C'est a priori le seul but. C'est d'obtenir Pessah au printemps. Et donc il faut décaler d'un mois. Alors on peut décaler de n'importe quel mois. Pourquoi choisir précisément le mois d'Adar pour atteindre ce but? La raison c'est quoi? C'est parce que justement le mois d'Adar a ses forces de transformer l'obscurité en lumière et de multiplier la joie. Lorsqu'on veut rajouter un mois, alors il faut rajouter un mois qui a la force de rajouter. Rajouter un mois qui a l'énergie particulière de Gdusha et pas une énergie habituelle de Gdusha. L'énergie habituelle de Gdusha, c'est qu'il y a quelque chose qui est positif, on est joyeux du fait de cet événement positif. Alors que l'énergie du mois de Hadar, que Mazal Bari, que le Mazal du mois de Hadar, il est lumineux, elle a la force justement de rajouter de la joie, de Marbim et Simcha, on multiplie la joie, de rajouter des événements joyeux, en transformant justement les événements difficiles et souffrants des événements joyeux et de fête.
Et donc, lorsqu'on veut rajouter un mois, il faut rajouter un mois qui a la force de multiplier la chose, qui a la force de développer les choses, qui a la force de rajouter les choses. Et donc, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on veut rajouter un mois, on rajoute celui qui a cette force, qui est le mois de Hadar. Une autre force et particularité qu'on peut trouver dans ce mois, c'est qu'en réalité, lorsqu'on dit que le mois d'Adar a le don, la grandeur de pouvoir développer la joie, de pouvoir multiplier la joie et de transformer les événements difficiles en des événements joyeux, c'est pas seulement pour le mois de Hadar en particulier, mais c'est pour toute l'année. Le mois de Hadar a la force de pouvoir transformer tous les événements douloureux par lesquels un juif est passé durant l'année qui vient de passer en des événements joyeux. Depuis le mois de Nissan de l'année dernière, comme on sait très bien, comme c'est marqué dans Parashat Bo dans le Pasuk, Vachodesh Hazeh Elachem Yerosh Chodashim, que ce mois-là sera pour vous la tête de tous les mois. De quel mois on parle ici? On parle du mois de Nissan. Nissan est considéré comme étant la tête de tous les mois. Si Nissan est considéré comme étant la tête de tous les mois, alors quel est le dernier mois qui clôture l'année qui a commencé durant le mois de Nissan? C'est le mois de Hadar. Et donc, en réalité, un juif, lorsqu'il arrive dans le mois de Hadar, il doit se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé depuis le mois de Nissan de l'année dernière? Qu'est-ce qui n'a pas été finalisé? Quelles choses j'ai laissées manquantes et que malheureusement, je n'ai pas eu la possibilité ou je n'ai pas fait les efforts nécessaires pour pouvoir finaliser les choses qui ont été entamées depuis le mois de Nissan de l'année dernière? Comment on peut finaliser les choses? Comment on peut compléter tout ce qui a été entrepris depuis le mois de Nissan? C'est grâce au mois d'Adar. Le mois d'Adar, à travers la joie du mois d'Adar, on finalise et on rend toutes les choses complètes qui ont été commencées depuis le mois de Nissan. Ça aussi, c'est une particularité de ces mois. C'est-à-dire qu'on dit, que lorsqu'on rentre dans le mois d'Adar, on multiplie la joie parce qu'à travers la simcha du mois d'Adar, on est capable de clôturer l'année commencer par le mois de Nissan en finalisant tout ce qui n'a pas été fait comme il le fallait. Comme on le voit par exemple par rapport au mois de Elul. Le mois d'Elul est considéré comme étant le dernier mois de l'année par rapport à Rosh Hashanah. Et au mois de Elul, on fait un bilan par rapport à tout ce qui a été effectué pour que lorsqu'on rentre à Rosh Hashanah, on est plus ou moins propre et nickel par rapport à tout ce qui a été fait ou pas fait durant toute l'année qui vient de passer. Eh bien, c'est exactement pareil pour le mois d'Adar. Si la Torah nous dit clairement que pour le peuple juif, comme c'est expliqué dans plusieurs textes, que d'une certaine manière, sous une certaine notion, le mois de Nissan est considéré comme étant le premier mois de l'année, alors le mois d'Adar est aussi le dernier mois de l'année, et donc il a la force, à l'image du mois de Elul, aussi de pouvoir finaliser les choses. Seulement de quelle manière? Avec la joie. La joie du mois d'Adar a cette force de pouvoir compléter, d'arriver à une shlemut, à une plénitude de tout ce qui a été entamé depuis le mois de Nissan, et surtout de transformer tous les événements douloureux et difficiles par lesquels un juif est passé depuis le mois de Nissan de l'année dernière, en les transformant en des moments de joie et des moments de fête. Maintenant, pour entrer plus dans le sujet, d'où provient cette particularité du mois d'Adar? D'où provient la force du mois d'Adar? En quoi ce mois est devenu un mois si particulier? Eh bien, en réalité, nous avons mérité de ce mois grâce à Aman. Aman qui a voulu, en faisant son fameux tirage de sort, comme on l'a étudié l'année dernière. Pourquoi Aman a utilisé ce fameux tirage de sort? Et que le tirage de sort est tombé sur le mois d'Adar. Et puisqu'Aman a voulu exterminer le peuple juif durant le mois d'Adar et il n'a pas réussi, eh bien, c'est à travers cet événement-là que le mois d'Adar est devenu un mois si particulier, un mois si joyeux et si extraordinaire. Maintenant, ce que nous, on peut se demander, c'est que pourquoi, en fin de compte, le tirage est tombé sur le mois de Hadar? Pourquoi déjà un tirage de sort? On l'avait déjà étudié la semaine dernière à travers un mamar, un discours du rabbi, un Tafshin Gimel. Là-bas, le rabbi nous dit qu'en réalité, Aman s'est dit que si je commence à vouloir exterminer un peuple sans passer par le tirage au sort, c'est-à-dire avec la logique, d'après la logique, je ne peux pas toucher le peuple juif. Parce que le peuple juif, ils ont a priori certains mérites.
Et c'est par rapport au fait qu'ils font Torah, qu'ils pratiquent les mitzvot. Et donc, d'après la logique, je ne peux pas les surpasser. Lorsque je fais un tirage au sort, c'est quoi en réalité un tirage au sort? Comme on l'a étudié l'année dernière, comme le le Rabbi dans le Mahamar. Quand est-ce qu'une personne utilise un tirage au sort? C'est lorsqu'il a un choix entre deux choses. Et malheureusement, avec la logique et la volonté, il n'arrive pas à choisir. Alors il utilise le tirage au sort. Prend une pièce, il tire ou un dé, etc. pour faire son choix. Donc on voit que le tirage au sort intervient lorsque la réflexion, la logique n'ont pas assez de force de pouvoir choisir. Et c'est ça ce qu'Aman a voulu utiliser. D'après la logique, le peuple juif me dépasse, je ne peux pas le toucher, je ne peux pas les anéantir. Mais si j'utilise un moyen qui dépasse la logique, comme le tirage de sort, alors à ce moment-là, je vais pouvoir peut-être les anéantir et les toucher. Et dans le Midrash Rabbah sur Megillat Esther, on nous dit comment Aman a effectué son tirage de sort. Et dans le Midrash, il est marqué que Shamar, Aman Aracha la bête d'Israël, lorsque Aman Aracha a voulu détruire le peuple juif. Amar, qu'est-ce qu'il a dit? Yachani sholet baen. Comment je vais pouvoir les dominer? Areni mapil goralot. Alors je vais faire des tirages au sort. Au début, le Midrash nous dit que Aman a commencé à faire des tirages au sort sur les jours de semaine. Quel jour est propice pour pouvoir les détruire? Seulement, le Midrash nous explique qu'il a commencé déjà depuis lundi, depuis dimanche, lundi, mardi, mercredi, etc., jusqu'à arriver à Shabbat. Et le Midrash nous détaille qu'en réalité, chaque jour a un srout, un mérite particulier pour le peuple juif. Et Aman a compris qu'en réalité, s'il passe son tirage de sort sur les jours de semaine, il ne pourra pas anéantir le peuple juif parce que chaque jour est propice pour que le peuple juif soit protégé et que rien ne peut leur arriver. Alors si les jours ne marchent pas, je vais voir par rapport au mois. Lorsque ce rachat a vu que le Goral ne pouvait pas tomber sur des jours, alors il l'a refait sur les mois. Et il a commencé, il a commencé sur le mois de Nissan. Seulement, il y a le mérite de Pessah. Ensuite, il y a le mois de Iyar. Seulement, il y a le mérite de Pessah Katan. Ensuite, il y a le mois de Sivan. Mais dans le mois de Sivan, il y a le don de la Torah. Ensuite vient le mois de Tammuz. Et dans le mois de Tammuz, il y a le mérite de la terre. D'après les Mefarshim, il y a plusieurs avis là-dessus. Sur quel était le mérite particulier du mois de Tammuz. Il y en a qui disent qu'en fait, c'est par le mérite de la guerre de Yoshua à Giv'on, qui était pendant la période du mois de Tammuz. D'autres pensent qu'a priori, le mérite était la montée de Ezra depuis la Galoute vers la terre, et c'était aussi en Tammuz. Ensuite, le Midrash continue. Pourquoi le Goral n'est pas tombé sur le mois de Tammuz et le mois de Av? Parce que le mois de Tammuz et le mois de Av, on dit devant Akadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, ça suffit les tristesses et les souffrances qui ont eu lieu pour tes enfants durant ces mois-là. Cinq catastrophes ont eu lieu durant le mois de Tammuz, 5 catastrophes ont eu lieu durant le mois de Av, donc ça suffit. Ensuite vient le mois de Elul. Le Midrash nous dit qu'il y a le mérite de la finalisation de la muraille de Yerushalayim. Il y a aussi le mérite du Maaser Behema. Ensuite, il y a le mois de Tishri, il y a le mérite du Shofar, il y a le mérite de Yom Kippour, il y a le mérite de la fête de Sukkot, etc. Ensuite vient le mois de Marcheshvan, où il y a le mérite que Saré Menou a quitté ce monde durant ce mois. Et puisque Sarah et Menou Nifteret par rapport à la Kedat Yitzhak, et donc ça fait penser au mérite de la Kedat Yitzhak. Ensuite vient le mois de Kislev où il y a le mérite de Hanouka. Et enfin vient le mois de Tevet où il y avait le mérite d'Ezra, où Ezra a été choisi, Ezra a été séparé du reste du peuple, comme c'est marqué dans le verset là-bas dans Ezra. On nous dit que c'était le premier jour du 10e mois, donc le mois de Tevet. Et donc, Aman a tenté avec tous les mois, il a vu qu'à priori chaque mois c'était pas possible de d'utiliser ce mois comme étant un mois pour pouvoir anéantir le peuple juif parce qu'à chaque fois il y avait un mérite, jusqu'à qu'il arrive au mois de Hadar. Et là, à la Rosh Chodesh Hadar, Velo Matza Boshum Srut. Et donc, lorsqu'il est arrivé au mois de Hadar, il n'a trouvé aucun mérite. Ensuite, le Midrash continue que là, Itri la Racha l'Ismoir, que ce rachat, Aman a commencé à se réjouir. Le Midrash continue de nous dire Chazar ou Badak be Mazalot.
Ensuite, Aman a commencé à voir par rapport aux signes astrologiques de chaque mois. Et donc il a commencé avec le mois, avec le signe astrologique du Talé, donc de l'agneau. Il a dit non, ça c'est pas possible, il y a Srout Pessah, il y a le mérite du Korban Pessah. Ensuite vient le signe du taureau. Non, c'est pas possible, Yosef est comparé au taureau. Et par rapport à Yosef Hatzadik, c'est un mérite pour eux, etc., etc. Et donc, comme ça, Aman, il a vu tous les signes astrologiques. À chaque signe, il y avait un mérite particulier pour le peuple juif, où il s'est dit que là, c'était pas possible de pouvoir les anéantir. Jusqu'à qu'il arrive au signe du mois de Hadar. Et c'est quoi le signe du mois de Hadar? C'est le signe des dagim, des poissons. Il a dit, Velonimtsa losrut. A priori, il n'y a aucun mérite avec les poissons particuliers. Et donc, après tout cela, qu'est-ce qu'il est marqué? Vesamar miyad, il a été joyeux immédiatement. Ve'amar, et il a dit. Il faut faire attention à ce que nous dit le Midrash. On verra que chaque mot est pesé. Hadar en lo srut. Hadar n'a pas de mérite. Ou mazalo en lo srut. Et son mazal, son signe, non plus, n'a pas de mérite. Le Midrash continue de nous dire. Il nous dit que quoi? Velo n'est pas seulement ça. Et la Shebe Hadar met Moshe Rabban, que durant le mois d'Hadar, Moshe, leur maître, a quitté ce monde. Le Midrash continue en disant, comme on sait, Volo Yada Shebe Echad Be'Hadar met Moshe, ou Be'Echad Be'Hadar nolad Moshe. Sauf qu'Aman ne savait pas que c'est vrai que durant le mois de Hadar, Moshe Rabbeinu a quitté ce monde, mais c'est aussi durant ce mois que Moshe Rabbeinu est né. Et il est niftar, il est né exactement le même jour, le Zainada. Ensuite, qu'est-ce qu'a dit Aman? Ve'amar kishem dagin, dagim bolin, kachani bolea otan. Ensuite, Aman il a dit de même qu'un poisson, il absorbe, il avale. Alors moi aussi, je vais les absorber, je vais les avaler. Lorsqu'on regarde un poisson qui est sous l'eau, on voit qu'il ouvre toujours la bouche pour pouvoir absorber. Et donc, Aman s'est dit que puisque c'est le mois du poisson, qui a toujours la bouche ouverte pour pouvoir absorber, pour pouvoir avaler, alors moi aussi, je vais pouvoir les avaler, les absorber, et donc cela veut dire, Rahman Islam, nous anéantir. Mais qu'est-ce que lui a répondu à Kadesh Baruch Hu? Racha, Dagim Pe'amim Nivlain, O Pe'amin Bolin, Ve'arshav, O Toa Ish Nivla Minabolin. Toi, Aman, les poissons se font aussi parfois avaler, se font parfois aussi absorber, et parfois ils absorbent et parfois ils avalent. Et donc maintenant, cet homme-là va se faire absorber par ceux qui avalent. Toi, tu pensais que les bénis Israël, c'est eux qui allaient se faire avaler par toi. Non, un poisson à la fois se fait avaler, mais aussi il avale. Donc toi, tu vas faire partie de ceux qui se font avaler, et les bénis Israël feront partie de ceux qui absorbent et qui avalent. Et donc Aman lui pensait que le mois de Hadar n'a pas de mérite, que le Mazal n'a pas de mérite, et donc il était content de tomber sur le mois des poissons, parce qu'il s'est dit que les poissons ils absorbent, ils avalent. Alors Kadesh Baruch Hu lui a dit tu as raison, exactement, les poissons ils avalent, les poissons ils absorbent. Sauf qu'il y a aussi des poissons qui se font avaler, il y a aussi des poissons qui se font absorber. Toi tu feras partie de ceux qui vont se faire avaler, mais les bénis Israël, eux, seront les poissons qui, eux, avalent et absorbent. Et c'est ici que le Midrash s'arrête. A priori, de ce qu'on voit de ce Midrash, c'est qu'Aman était heureux de tomber sur le mois d'Hadar, parce que durant le mois d'Hadar, Maître Moshe Rabban, Moshe Rabbeinu, a quitté ce monde. Et malgré cela, Akadosh Baruch Hu lui dit, ne sois pas content, parce que c'est le mois des poissons, toi tu feras partie de ceux qui se font avaler, les bénis Israël, eux, vont t'avaler. Mais d'un autre côté, il reste quand même le fait que Aman est compté sur l'événement que Moshe Rabbeinu a quitté ce monde durant ces mois. Alors il est vrai que c'est aussi durant lequel Moshe Rabbeinu est né, mais pour autant, la mort de Moshe Rabbeinu est un événement tragique et douloureux pour le peuple juif. Et donc, comment comprendre ce midrash que malgré cet événement a priori difficile, Akadosh Baruch Hu a quand même répondu à Aman que tu n'y arriveras pas. Comment comprendre ce midrash?
En dehors de cela, il faut aussi essayer de comprendre quel est le sens que le mazal du mois de Hadar est barré, éliminé et fort. On sait très bien, par exemple, que les Chachamim nous disent que quelqu'un qui a un problème, qui a un litige avec un non-juif, avec un goy, alors ce serait bien qu'il va au tribunal qui résolve ce problème durant le mois d'Adar parce que le mazal est fort, parce que le mazal est lumineux. Dans les livres des élèves du Baal Shem Tov, on pose la question maintenant à un juif qui n'a pas de problème, qui n'a pas de litige avec un goy. Alors là-bas, on dit qu'en réalité, tu vas résoudre le problème avec le goy qui est en toi. On a tous au fond de nous un goy où durant toute l'année, on se donne des coups. L'un me frappe, moi je le frappe, etc. Il y a toute une guerre qui s'effectue, tout un litige, toute une dispute qui s'effectue durant toute l'année. Et on te dit, si tu as un problème avec le goy qui est en toi, alors viens, lorsqu'arrive le mois de Hadar, tu vas pouvoir le prendre et résoudre ce problème avec lui en tête à tête et le juger. Et donc, c'est un mois propice déjà pour pouvoir combattre son Yetzer Hara. Mais que signifie le mot mazal au gover? Le mazal d'une personne se renforce. Il est fort. C'est connu que lorsqu'une personne, comme c'est marqué dans Maseret Shabbat, que lorsqu'une personne naît, alors il naît à un moment donné. Il naît à un moment précis. À un jour, à un mois, à une heure, etc. Et en réalité, le moment de la naissance d'une personne, il y a le mazal du moment. Et donc, ce mazal sera une source d'inspiration qui va lui procurer ce qu'il aura besoin durant sa vie. Donc, c'est pour cette raison qu'on dit, par exemple, le jour de notre anniversaire, on dit mazal au gover. Le mazal de cette personne se renforce. Parce que c'est le jour où il est né. Maintenant, lorsqu'on dit que le mois de Hadar, ou le mazal du peuple juif, il est actif, il est fort, il est gover, il se renforce, il est barré, il est lumineux. Qu'est-ce que ça veut dire que durant le mois de Hadar, notre mazal à nous, au peuple juif, il est fort? Parce qu'en réalité, durant le mois de Hadar, Moshe Rabbeinu est né. Et donc, puisque c'est le mois dans lequel Moshe Rabbeinu est né, donc le mazal de Moshe Rabbeinu est fort. Mais puisque Moshe Rabbeinu c'est une neshama klalite, c'est une âme générale, qui inclut en lui toutes les âmes de tout le peuple juif pour toutes les générations, et que Moshe Rabbeinu c'est le Nasi, c'est le chef du peuple juif, va Nasi huakol, et le Nasi c'est tout le peuple juif est égal à Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu est égal au peuple juif. Donc si durant le mois de Hadar, le mazal de Moshe Rabbeinu est fort, le mazal de Moshe Rabbeinu est lumineux, alors le mazal du peuple juif, lui aussi il est fort, lui aussi il est lumineux, parce que la naissance de Moshe Rabbeinu, c'est la naissance de tout le peuple juif. Parce que le peuple, avec son chef, ne font qu'un. Et donc, au moment où le mazal de Moshe Rabbeinu se renforce, le mazal du peuple juif aussi se renforce. Mais a priori, tout ce sujet est assez étrange. Car à chaque fois, on répète, et on répète tout le temps, En mazal Israël. Il n'y a pas de mazal pour le peuple juif. Alors si on dit à chaque fois qu'il n'y a pas de mazal pour le peuple juif, que le peuple juif n'est pas lié au mazalot, alors c'est quoi tout le sujet dont on parle ici? Ce qui est marqué dans la Gemara, c'est que les nations du monde, eux, ont peur des mazalot. Eux craignent les signes. Parce qu'ils sont attachés à ça. Parce qu'ils savent qu'ils sont régis par ce système d'influence. Et à travers le système des mazalot, eux, du fait qu'ils en sont liés, donc ce qui est effectué à travers les mazalot sera effectué aussi par rapport à eux dans leur vie. Mais nous, on dit En mazal Israël. Il n'y a pas de mazal pour le peuple juif. Alors c'est quoi tous ces sujets de mazal qu'on parle par rapport à Moshe Rabbeinu, qu'on parle par rapport au peuple juif, qu'on a parlé tout à l'heure dans le Midrash? C'est quoi le sujet? A priori, il y a une contradiction ici. Que Haman, lui, a voulu nous exterminer à travers les mazalot, parce que c'est un goy. Et puisque c'est un goy et donc il est lié au système des mazalot, alors lui, c'était le seul outil qu'il pouvait utiliser pour pouvoir nous toucher. Mais c'est quoi cette phrase là de Midrash que oui, les poissons ils absorbent, que les poissons ils avalent ou se font avaler. Alors les bénis Israël font partie de ceux qui avalent, mais nous, on n'a aucun lien avec les mazalot. Nous, on est bien au-dessus de tout cela. On est attaché à un système, comme on le verra, un système qui est beaucoup plus élevé que ça. Donc comment comprendre a priori tout le sujet dont on parle? Qu'est-ce qu'on a besoin de dire que le mazal du mois d'Adar est bon pour nous à partir du moment que le peuple juif n'est pas lié au mazalot?
Qu'il soit bon ou qu'il soit pas bon, de toutes les manières, on n'est pas lié au système des mazalotes. On n'est pas lié au système des astres. En mazal Israël, qu'est-ce que ça veut dire? Le peuple juif, lui, nous ne sommes pas liés au mazalot. Nous sommes liés à un niveau spirituel qui est beaucoup plus élevé que ça, que le niveau du Goral, que le niveau de la Bechira, que Dieu nous a choisi. Une Bechira Goral est un choix qui ne dépend d'aucune raison, qui ne dépend d'aucune logique. Bachar et Nachalatelu, il nous a choisi, c'est ainsi. Il peut arriver qu'un juif, malheureusement, avec force et entêtement, s'attache au système des mazalot, s'attache aux forces naturelles de ce monde et se détache du système surnaturel et illimité qui est au-dessus des mazalot. On le voit par exemple dans le Kontra Soumayan du Rabbi Rachab, où là-bas il explique longuement le processus inconscient qui s'opère chez un juif qui s'amène à fauter. Et que là-bas, il dit en réalité que d'une certaine manière, inconsciemment, le juif se dit Shalom yeli ki bishrirut li bieler, que je serai en paix lorsque je suivrai mon caprice. Et donc en réalité, lorsqu'un juif faute, il se détache du système dans lequel il était et rentre dans un autre système, le système des voies naturelles. On le voit par exemple dans une sikha du Rabbi qui explique en réalité pourquoi le peuple juif a dû subir un décret pareil d'extermination totale, un Nashim Vetaf, hommes, femmes et enfants, Biyom Echad en un seul jour, par Aman Aracha. Le Rabbi dans la sikha pose la question a priori, quelle est la faute? Quelle est la faute qui a entraîné ce décret? Il rapporte plusieurs réponses qui sont données dans la Gemara et qu'a priori, le Rabbi dit que les réponses qui sont données ne sont pas si suffisantes que cela, parce que pour des fautes pareilles, pas forcément on mériterait une extermination totale. Alors le Rabbi, il explique en réalité que quoi? Qu'en fait c'était un effet de cause et de conséquence. Ce n'était pas une punition décidée, qui n'est pas liée à l'acte effectué, à la faute commise, mais c'est la faute commise qui a entraîné, par un effet de cause et de conséquence, l'extermination. Le Rabbi explique dans la Sikha que les bénis Israël, de façon naturelle, sont comparés à un agneau et une brebis parmi 70 loups. Et que c'est évident qu'un agneau et une brebis parmi 70 loups ne peut pas rester indemne ne serait-ce quelques secondes. Elle se fait forcément déchiqueter et dévorer. La seule raison pour laquelle le peuple juif subsiste et existe depuis des générations et des générations, malgré le fait que nous sommes mélangés avec les autres nations, qui sont comparés à 70 loups, c'est parce qu'il y a la Shrina, parce que Dieu nous protège, parce que nous sommes dirigés par un système qui est au-delà de la nature. De manière naturelle, le peuple juif a priori ne peut pas tenir parmi toutes les nations. Mais puisque nous appartenons à un système qui est au-delà de la nature, qui est le système de la protection de la Kadosh Baruch Hu, de la protection de la Shrina, alors nous pouvons subsister en exil. Maintenant, à cause du comportement des Juifs de l'époque, à l'époque de l'épisode de Purim, en Perse, à Shushan, qu'on a mis de l'importance au regard et au plaisir, au regard de Achashverosh sur nous, on a mis de l'importance au plaisir qu'on pouvait procurer, au respect qu'on pouvait procurer à Achashverosh. Alors, les Bnei Israël ont montré que ça ne les dérangeait pas de se mettre sous le système des voies de la nature, parce qu'ils ont montré qu'ils pouvaient se mettre sous la protection d'Achashverosh. Et à cause de cette faute que les Bnei Israël ont montré à Dieu,
qu'a priori ça ne le dérangeait pas de changer de système, de quitter le système surnaturel illimité au-delà des lois de la nature, et de s'attacher aux voies de la nature à travers le respect, l'écoute d'Achashverosh. Alors Dieu a dit, ok, très bien, tu veux agir avec moi de manière hasardeuse, et pas avec un lien profond, moi aussi je vais agir avec toi de manière hasardeuse, et donc je vais enlever ma protection de la Shrina. À partir du moment où la brebis est protégée par son berger, qui est plus fort que tous les 70 loups. Mais si à un moment donné le berger y part, la brebis s'est fait automatiquement attaquer. À partir du moment où Dieu a enlevé sa protection, automatiquement, par un effet de cause et de conséquence, il y a eu le décret de Haman. Et donc on voit qu'il est possible que le juif, malheureusement, avec entêtement et force, il puisse sortir du système, son vrai système en tant que juif, qui est le système du Goral, qui est le système qui est au-delà de la logique, au-delà de toute compréhension, et de se mettre sur le système des voies de la nature, et dans ce système-là, il y a l'influence des mazalotes, bien on voit que c'est tout à fait possible. Mais en réalité, le système auquel on appartient, ce n'est pas le système des mazalotes. Ce n'est pas le système des voies de la nature, mais c'est bien un système qui est complètement illimité. Et donc, lorsqu'on dit que durant le mois de Hadar, Moshe Rabbeinu est né, et donc le mazal de Moshe Rabbeinu se renforce, et puisque le mazal de Moshe Rabbeinu se renforce, alors le mazal du peuple juif se renforce. De quel mazal on parle ici? Le peuple juif n'appartient pas au système des mazalotes. De quel mazal on parle lorsqu'on dit que le mois de Hadar, c'est le mois où le mazal du peuple juif est fort? Dans la Gemara, c'est marqué Adam deit le mazal. Un homme qui a un mazal, Akol talui bemazal, afilu sefer Torah shebeichal, que tout dépend du mazal, tout a priori est déterminé, même un sefer Torah qui se trouve dans un havon. Bnei chayim zone la bisrutatalia et la bemazlatalia. Les enfants, la bonne santé, la parnassa ne dépendent pas du mérite de chacun, mais ils dépendent du mazal. C'est déterminé. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est déterminé? Qu'en réalité, ça dépasse notre choix. A priori, on ne peut pas forcément changer cela. Et ça a été décidé par un Kadosh Baruch Hu d'en haut, par un Goral, que telle personne va vivre tel jour, tel nombre d'années, telle personne va avoir des enfants, telle personne va avoir tel parnassa. Et donc, ça ne dépend pas du srout, mais ça dépend du mazal, ça dépend d'un certain déterminisme, d'un certain choix qui a été fait depuis la naissance de la personne. Comme c'est marqué dans la Gemara, que l'ange, lorsqu'une neshama est née, lorsqu'une personne va naître, l'ange s'adresse devant Akadosh Baruch Hu. Est-ce que ça va être décidé? Est-ce qu'il va être riche? Est-ce qu'il va être pauvre? Est-ce qu'il va être intelligent? Est-ce qu'il va être pas moins intelligent? Est-ce qu'il va être beau? Est-ce qu'il ne va pas être beau? Etc. etc. La seule chose qui n'est pas déterminée, c'est tzaddik vers rachat. Est-ce que ça va être un tzaddik ou est-ce que ça va être un rachat? Ça, le juif a son propre libre arbitre là-dessus. Et c'est nous-mêmes qui pouvons décider en fonction de notre choix et de notre comportement si nous serons un tzaddik ou le contraire. Donc on voit qu'il y a certaines choses a priori qui dépendent du choix de l'homme. Il y a des choses qui dépendent du choix d'Akadosh Baruch Hu, du Mazal et Eloki, de la source divine, de ce qui a été décidé. En réalité, il y a un Mazal, mais qui ne fait pas partie des autres Mazalotes. Ce n'est pas un mazal comme le mazal de l'agneau, comme le mazal du lion, comme le mazal du taureau, ou les mazalotes plutôt avec les planètes, mazal Shabtai, etc., qui sont des mazals des heures. Mais il y a un mazal qui ne fait pas partie de ces mazalotes-là, qui appartiennent au système des voies de la nature, sur lequel les goïms, eux, sont attachés, sur lequel les goïms dépendent. À propos de ces mazals-là, on dit oui clairement En mazal Israël. Le peuple juif ne dépend pas de ces systèmes-là de mazal. La source du peuple juif provient d'un niveau qui est beaucoup plus élevé que cela. Mais il y a un niveau de mazal qui lui est lié au peuple juif. Mais ce mazal dont on parle est un mazal qui se trouve au-delà de tous les mondes spirituels.
Parce que les Mazalot, eux, appartiennent au monde spirituel, appartiennent au monde, au système des mondes, ce qu'on appelle le système de Seder Ishtalshel ou de l'enchaînement des mondes, qui est le système spirituel basé sur la limite. Mais le Mazal dont on parle, sur lequel on dit que les bénis Israël sont attachés à lui, ça c'est un Mazal qui est au-delà du système des mondes spirituels. Donc eux, les Mazalot, appartiennent à ce système-là des mondes. Au monde de Asiya, le monde de l'action, au monde de Yitzira, le monde de la formation, au monde de Bria, le monde de la création. Le Mazal dont on parle, c'est le Mazal sur lequel il dit Va Chochma Me'ain Chimatse, que la sagesse provient, Chimatse, tu la trouveras Me'ain, du néant. Nous avons déjà étudié cette notion des 4 mondes spirituels et des 10 sphirotes. Nous savons que le Seder Ishtash, globalement parlant, est partagé en 4 mondes spirituels. Le monde de Hatzilut, en partant du plus élevé au plus bas, le monde de Hatzilut, le monde de l'émanation, le monde de Bria, le monde de Yitzira et le monde de Asiya. Dans chacun de ces mondes, il y a les 10 attributs divins, les 10 forces, les 10 sphirotes. En commençant par Chochma, ensuite Bina, Da'at, Resek, Vora, Tiferet, Netzach, Chod, Yesod et Malchut. Et donc ces 10 sphirotes-là, ces 10 forces, ces 10 attributs divins existent dans chaque monde et permettent de faire descendre l'influence divine, la lumière divine de monde en monde jusqu'à arriver à notre monde le plus bas, le monde physique. Dans chaque monde aussi, à partir du monde de Bria, il y a aussi des anges. Dans le monde de Bria, il y a des anges. Dans le monde de Tsira, il y a des anges. Et dans le monde de Asiya spirituel, il y a aussi. Dans le monde de Asiya spirituel, il y a des Kochavim, il y a des étoiles, il y a des Mazalot, par le biais desquels l'influence qui arrive dans les mondes inférieurs passe par eux. Et donc l'influence qui arrive dans notre monde, physique et matériel, passe par justement ces astres qui font descendre l'influence spirituelle dans notre monde. Le peuple juif, lui, tire sa vitalité, tire sa source au-delà de ces 4 mondes-là, au-dessus même du monde de Hatzilut, au-dessus des 10 sphirotes, au-dessus de Chochma, qu'on appelle le niveau de Keter, littéralement la couronne, à l'image d'une couronne qui se met au-dessus de la tête. Et donc, ce Keter-là est au-dessus de Chochma. La Chochma, c'est la sagesse. Elle se trouve dans la tête de la personne, elle se trouve dans son cerveau. Et donc, le niveau de Keter, c'est ce qui se trouve au-dessus du niveau de Chochma. Et nous, on tire notre vitalité, on tire notre source de ce niveau-là qui surpasse les 10 sphirotes, qui surpasse les 4 mondes spirituels. Cette force-là est marquée dans Petach Eliyahu, Anto Chad Velo Bechushban. Tu es Echad, tu es unique, tu es un, mais tu ne fais pas partie du compte des 10 sphirotes. Keter ne fait pas partie du compte des 10 sphirotes. Le compte des 10 sphirotes commence à partir de Chochma. Lui, Keter est une force qui est au-delà de ces 10 sphirotes. Toutes les nations du monde tirent leur vitalité, leur force des 10 sphirotes qui passent à travers les malachim, les anges qui passent à travers les kochavim, les étoiles qui passent à travers les mazalot, etc. Mais nous, peuple juif, on tire notre vitalité à partir de Keter, de cette force qui surpasse la Chochma. Et comment Keter est défini? Keter est défini à travers le mot Aïn, le néant. La Chochma est la première des 10 sphirotes. Et on nous dit à Chochma, mais Aïn Chimatse. La Chochma provient de Aïn. Aïn, c'est ce qui est au-dessus de la sagesse. Aïn, c'est ce qui est au-dessus de la logique, c'est ce qui est au-dessus de la compréhension. Pour quelle raison on appelle ça Aïn? On appelle ça Aïn parce que justement on ne peut pas le percevoir. C'est quelque chose qui est au-delà de toute compréhension. Non pas que c'est le néant véritable dans le sens qu'il n'existe pas. Lorsqu'on dit que le monde a été créé yesh me'ayin, ex nihilo à partir du rien, quand le monde provient de nulle part, non. Le monde a été créé à partir d'un niveau qui est imperceptible pour l'humain, qui ne peut pas être perçu, qui ne peut pas être compris. Lorsqu'une chose n'est pas comprise, lorsqu'une chose ne rentre pas dans notre système de l'intelligible, alors on dit que c'est le néant, c'est quelque chose que dans notre système à nous n'existe pas. Mais concrètement, c'est la véritable existence. Et donc Keter, en tant que source duquel découlent les 10 sphirotes, à Chochma, mais Aïn Chimatse, la Chochma découle de Aïn, c'est un niveau qui est au-delà de l'intelligible, au-delà de la compréhension, au-delà de la logique.
toutes les sphirotes, même si on ne peut pas comprendre leur maout, même si on ne peut pas comprendre ce qu'elles sont, on peut comprendre leur metsiout, qu'elles existent. On a une certaine compréhension sur elles. Que la chorma, c'est l'idée intellectuelle qui apparaît, que bina, c'est le développement intellectuel, etc. On peut avoir une certaine perception de ce que c'est. Keter, on peut rien comprendre dessus. La seule chose qu'on peut dire sur Keter, c'est Aïn. C'est le néant. C'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Il y a un Télim qui dit Shir la Ma'alot, et Saena il est Harim, mais Aïn Yavo Ezri. Shir la Ma'alot, donc le chant des grandeurs, des élévations. Et Saena il est Harim, celui qui élève ses yeux vers les montagnes. Mais Aïn Yavo Ezri, qu'on peut traduire de d'où viendra mon aide. Mais en réalité, ce début de Teilim a une explication qui est beaucoup plus profonde. Shir la Ma'alot et Saena il est Harim. Celui qui veut tirer une influence des Harim, quelqu'un qui veut tirer une source d'inspiration des montagnes, qui sont en réalité qui? Les Havot, les patriarches. Les patriarches sont comparés à des montagnes, Abraham, Yitzhak, Yaakov, alors que les matriarches sont comparés à Gvaot et des plaines, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Les Havot font allusion à Chesed, Gvura, Tiferet, Abraham c'est la bonté, Yitzhak c'est la rigueur, et Yaakov c'est l'harmonie, c'est la miséricorde, Achnasat Ochim, Akedat Yitzhak, et la pitié de Yaakov, donc à recevoir des invités, le sacrifice de Yitzhak, et la Rachmanout et la pitié de Yaakov. Un juif qui s'adresse à Dieu et qui dit que je demande à travers le mérite des Havot, je demande à travers le mérite d'Abraham, le mérite de Yitzhak, le mérite de Yaakov, et ça est né à les Harim, je lève mes yeux vers ces montagnes, vers mes ancêtres, vers les patriarches. Alors David Amelech il dit, Shir la Ma'alot et Saïna il est Harim, un juif qui souhaite tirer une influence, recevoir une influence, une lumière divine à travers le mérite d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, alors on lui dit que je vais te donner une influence d'un niveau encore beaucoup plus élevé que celui-là. Quel est ce niveau? Mais Aïn Yavo Izri. Je vais te donner à partir du Aïn, à partir de ce niveau-là du néant, au-dessus de tout. Si un juif s'attache ou Avot, s'attache à Abraham, Yitzhak et Yaakov, alors Akadosh Baruch Hu lui répond par le fait que tu as voulu tirer une influence par le mérite des patriarches d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, alors je te donnerai d'un niveau encore beaucoup plus élevé que celui-là. Le niveau par le biais desquels j'ai choisi la Havot, le niveau de la Bechira, le niveau du choix, le niveau de Haïn, le niveau qui surpasse même le niveau de Abraham, Yitzhak et Yaakov, la véritable source spirituelle et divine du peuple juif. Si on regarde la valeur numérique du mot Me'aïn, du néant, même c'est 40, Aleph c'est 1, Yud c'est 10 et Nun c'est 50, ça fait 101. On sait très bien que les 10 sphirotes, dans chacune des 10 sphirotes, il y a les 10 autres sphirotes. Et donc dans les 10 sphirotes, 10 fois 10 ça fait 100. Lorsqu'un juif veut tirer son influence des harim, des montagnes, alors des patriarches d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, alors Dieu va lui donner une influence d'un niveau qui est beaucoup plus élevé que celui-là. Quel niveau Me'aïn? Le niveau 101. Le niveau 1 unique qui est au-dessus des 100. Le niveau des 100, c'est les 10 sphirotes, dans lesquels il y a les 10 autres sphirotes. Dans Chokhmah, il y a Chokhmah Bina, il y a Chokhmah Shebe Chokhmah, il y a Bina Shebe Chokhmah, etc., etc. Mais le Me'aïn, c'est le niveau 101. C'est ce qui est au-dessus du système des Seder Ishtalshut, ce qui est au-dessus du système de l'enchaînement des mondes, des 4 mondes spirituels, au-dessus des 10 sphirotes. C'est le niveau du Keter. Quelqu'un qui veut s'attacher aux forces limitées, alors tu es attaché aux sphirotes, tu es attaché aux 10 x 10, au 100. Mais quelqu'un qui veut s'attacher à l'illimité, quelqu'un qui veut s'attacher à ce qui surpasse tout, pas aux forces limitées des mondes spirituels, mais ce qui est au-dessus de tout cela, alors tu n'es pas attaché au 100, tu es attaché au 100, au Me'aïn. Une autre chose qu'on peut voir, on sait très bien que l'ange du peuple juif, le Saragadol, l'ange le plus élevé de tous les autres anges, c'est l'ange Michael, c'est notre ange de notre peuple. Et si on voit la valeur numérique de Michael,
c'est aussi 101. Car on ne peut pas donner à un ange de pouvoir aider le peuple juif s'il est attaché au chiffre 100, s'il est attaché à la limite. Il peut pouvoir aider le peuple qui est attaché à un système qui, au-delà des limites, forcément que son malheur, que son sar, que son ange qui s'occupe de ce peuple, il est forcément lui aussi attaché à ce niveau qui est extrêmement élevé, d'où la raison pour laquelle l'ange Michael avait leur numérique 100. Entre parenthèses, dans 2 semaines, nous allons lire la paracha de Tetzavé. Et on remarque bien dans la paracha de Tetzavé, il y a 101 psukim, 101 versets. Pourquoi il y a 101 versets dans la paracha de Tetzavé? Parce que la paracha de Tetzavé, c'est la paracha qui tombe toujours la semaine de la naissance de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, c'est justement lui qui nous fait le lien avec notre source spirituelle au nombre 101, à ce qui est au-dessus du Seder Ishtachelut, à ce qui est au-dessus de tout l'enchaînement des mondes. C'est la raison pour laquelle que dans la paracha où le nom de Moshe Rabbeinu n'apparaît pas, où le nom de Moshe Rabbeinu n'est pas mentionné, la paracha de Tetzavé, il y a 101 versets. Parce que lors de la naissance de Moshe Rabbeinu nous attache à un niveau qui est de Mehaïn, du niveau de 101, ce qui est au-delà du Seder Ishtachelut. Si le nom de Moshe Rabbeinu était mentionné dans la paracha de Tetzavé, alors ça montrerait un certain lien avec les limites, avec le chiffre 100. Parce que le nom d'une personne, c'est le nom d'une personne qui est déjà attachée au monde, qui est déjà liée à la communauté, qui est déjà liée avec son entourage. Mais lorsqu'une personne naît, il naît sans prénom, il n'a pas encore été nommé. C'est seulement lors de la Brit Mila que la personne est nommée, mais dès la naissance, il n'y a pas de nom. Donc puisqu'en réalité, la paracha de Tetzavé est liée à la naissance de Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu n'a pas encore de nom. Et c'est à travers la naissance de Moshe Rabbeinu que le peuple juif est attaché à un système qui, au-delà de l'enchaînement des mondes, un système du 101, du Keter, de Mehaïn, du néant, qui, au-delà de toutes les mythes, au-delà des forces de la nature, un niveau spirituel qui est infiniment élevé. C'est la raison pour laquelle, dans la paracha de Tetzavé, où le nom de Moshe Rabbeinu n'apparaît pas, parce qu'on fait référence à la naissance de Moshe Rabbeinu, il y a exactement 101 versets. Lorsque Moshe Rabbeinu sera nommé, c'est déjà un niveau plus bas où il est déjà attaché à nous, il est déjà attaché à ce monde, etc. Mais l'essence même de Moshe Rabbeinu, qui est né durant le mois de Hadar, il est attaché à la force de Mehaïn, à cette force qui est extrêmement élevée. Le niveau de Hatzmut Or Sof, le niveau de l'essence même du divin. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu dit à Niomed que moi je me trouve entre Dieu et vous, pour justement la guide lachem et dvar Hashem, pour justement vous raconter, vous enseigner la parole de Dieu. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui fait le lien entre le peuple et l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. C'est Moshe Rabbeinu qui fait le lien entre le peuple juif et le niveau de Mehaïn, le niveau du néant, le niveau de ce niveau-là dont on parle depuis tout à l'heure, qui s'est dévoilé justement à travers la naissance de Moshe Rabbeinu. Donc maintenant, on peut revenir au Midrash qu'on avait mentionné tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir qu'en réalité, le mazal du peuple juif, c'est quoi? C'est Aïn. Et donc la phrase que tout le monde connaît, que tout le monde dit, que Ein mazal Israël, il ne faut pas le lire dans le sens que le peuple juif n'a pas de mazal. Il faut dire dans le sens que Aïn mazal Israël. C'est quoi le mazal du peuple juif? C'est le Aïn. C'est pas que le peuple juif n'a pas de mazal. Le peuple juif n'a pas de mazal dans le système des mazalotes qu'on avait parlé tout à l'heure. Mais le peuple juif a un mazal, a une source spirituelle, lequel c'est Aïn. C'est celui qui est au-dessus de tout l'enchaînement des mondes, celui qui est infiniment élevé. Et c'est ça en réalité la naissance de Moshe Rabbeinu. La naissance de Moshe Rabbeinu nous attache à ce niveau-là qui est extrêmement élevé. J'avais donné un cours aussi sur la paracha de Shemot basé sur une sikha du Rabbi qui nous parle de la naissance de Moshe Rabbeinu. Là-bas, de la Sikha, le Rabbi nous explique aussi clairement en réalité quelle a été l'erreur de Haman, pourquoi il a cru qu'à travers la mort de Moshe Rabbeinu, c'était un signe positif pour lui, alors qu'en réalité, il ne savait pas que le jour où Moshe Rabbeinu il est mort, c'est en fait le jour où Moshe Rabbeinu il est né. Là-bas, dans cette Sikha, le Rabbi explique longuement que la naissance de Moshe Rabbeinu faisait apparaître justement l'idée d'infini, l'idée d'éternité, de nitzriout. Et c'est ça en réalité ce que Haman, lui, n'avait pas compris.
Et c'est ça ce que Moshe Rabbeinu a transmis à chacun d'entre nous. C'est ce tokef, cette force de pouvoir être attaché à l'essence même d'Akadosh Baruch Hu à travers l'essence même de notre âme. Peut-être qu'un juif il peut avoir des manquements sur ses forces dévoilées, peut-être qu'un juif peut avoir des manquements dans ses sphirotes, etc. Et par rapport à ces systèmes-là, il est vrai que peut-être on ne pourrait pas forcément trouver de mérite chez certains juifs. Mais Moshe Rabbeinu montre que le juif, lui, il a une force, il a une intensité au fond de lui qui permet à ce juif, dans n'importe quelle circonstance, d'être attaché à l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, c'est ce niveau-là de Haïn. Et par rapport à ce niveau-là, rien ne peut l'impacter. Et donc Aman, qui a voulu nous exterminer, il commence à regarder les mazalotes, il commence à regarder les mois. Il voit qu'a priori, le mois de Hadar n'a rien de particulier. Non seulement il n'a rien de particulier, mais il a aussi la mort de leur maître, la mort de Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'il dit Aman? Aman il dit Hadar en lo srout ou mazalo en lo srout. Le mois d'Hadar, a priori, n'a pas de mérite, et son mazal n'a pas de mérite non plus. Mais en fait, Aman ne savait pas du tout ce qu'il disait. Il a dit exactement ce qu'il fallait dire. Il a dit quelque chose de totalement positif. Le mois de Hadar, pas en losrut, aïn losrut. Ou mazalo, aïn losrut. Ce qu'il a dit, c'était totalement correct. Lui pensait que le mois d'Hadar n'avait pas de mérite. Lui pensait que le mazal du mois d'Hadar n'avait pas de mérite. Mais en réalité, à travers sa phrase de en losrut, il a dit exactement ce qu'il fallait dire. Aïn losrut. Il y a le mérite du Aïn. Au mazal ou en losrut. Le mazal Aïn, le mazal du Aïn, losrut pour lui, ça va être un mérite. Pour le peuple juif, ça va être méritant. Arman ne savait pas que c'était le mois où Moshe Rabbeinu était né, et à travers la naissance de Moshe Rabbeinu s'attache à l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, à un niveau qui est extrêmement élevé. Parce que Moshe Rabbeinu, c'est l'âme de tout le peuple juif, c'est Neshama Klalit, c'est la Neshama la plus élevée qui existe et qui a la force de pouvoir nous attacher à ce niveau de Haïn. De Haïn Losrut, que le mois de Hadar se dévoile cette force de Haïn, que le mazal du peuple juif, c'est le mazal du Haïn. Et à travers ce mazal-là, à travers ce mois de Hadar-là où il y a le Haïn, notre source spirituelle qui se dévoile, alors il est évident que Haman ne pouvait pas sortir victorieux. Et donc, toi, Aman, tu pensais que tu allais nous avaler en nous disant que nous sommes comme des poissons, etc. Mais en réalité, c'est moi d'Adar, c'est le mot où le peuple juif est attaché. Au Haïn, c'est le mot où le peuple juif est attaché à cette force extraordinaire et que tu n'aurais jamais pu nous avaler. Et donc, durant ce mois-là, tu ne pouvais que faire partie des Nivlaïm, tu ne pouvais faire que partie de ceux qui allaient être avalés, non pas de ceux qui avalent. Peut-être que dans un autre mois, où ce niveau de Haïn là, de cette source spirituelle extrêmement élevée au-dessus de l'enchaînement des mondes n'est pas si dévoilé que cela. Alors peut-être que dans un autre mois, tu aurais pu tenter. Mais dans ce mois de Hadar, où justement il y a la naissance de Moshe Rabbeinu qui donne la possibilité au peuple juif de pouvoir s'attacher au Haïn, de pouvoir s'attacher à cette source leur source spirituelle extrêmement élevée, l'essence même de Dieu, alors c'est évident que je ne pouvais que faire partie de ceux qui allaient se faire avaler, de ceux qui allaient se faire avoir et ne pas le contraire. Et c'est la raison pour laquelle ce mois de Hadar s'appelle Hadar. Hadar, qu'est-ce que ça veut dire? Hadar, ça veut dire la force. Hadar, ça veut dire ce qui est intense. C'est le du mot Adir, Mikolot, Maim, Rabim, Adirim. Que les nations du monde ont des eaux tumultueuses et très fortes. Adir, ça veut dire la force, ça veut dire la puissance. Adir, Bamarom Hashem, Akadosh Baruch Hu est puissant. C'est marqué dans la Gemara que celui qui souhaite que ses biens subsistent et bien gardés et ne soient pas perdus, alors il faudrait que Itabaem Hadar. Il faudrait y mettre sur ces biens-là Hadar. Dans la Chassidoute, on explique ce passage de la Gemara ainsi. Quelqu'un qui veut garder ses biens et qui ne veut pas les perdre, alors il doit y faire introduire dans ses biens Adir Bamaram Hashem. C'est-à-dire quoi? Faire introduire dans ses biens Hadar, faire introduire dans ses biens celui qui est appelé Hadar, celui qui est Adir Bamarom, qui est puissant, c'est Akadosh Baruch Hu. Qui a la véritable puissance, qui a Deret Ve'emuna, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc si tu veux que tes biens aient du poids et que tes biens ne soient pas perdus, ne soient pas fragiles, alors introduis dans tes biens la véritable puissance qui est celle d'Akadosh Baruch Hu.
Mais ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'à travers le mot Adar, qui est la racine du mot Adir, on peut aussi voir Aleph, Dar. Dar, c'est-à-dire résider. Faire résider qui? Aleph, faire résider Dieu. On sait très bien hein, que il y a une grande différence entre un invité et un associé. Lorsqu'on fait rentrer un invité à la maison, l'invité n'a aucun poids, n'agit pas dans les dettes des propriétaires de la maison. Il est juste là pour profiter et avoir ce qu'on lui donne. Il ne participe pas à la vie de la maison. Un associé, c'est quelqu'un qui participe à la vie de la maison. C'est quelqu'un qui va aussi rembourser les dettes. Et c'est quelqu'un qui va faire en sorte que les biens vont pouvoir subsister et continuer à exister. Quelqu'un qui introduit Dieu à la maison seulement comme un invité, alors Dieu va se comporter comme un invité. Il va pas forcément se sentir concerné par tes problèmes personnels. Mais quelqu'un qui est Adar, quelqu'un qui fait résider Dar, Aleph, Dieu, dans la maison, non pas comme un invité, mais le fait introduire et résider Dieu dans sa maison comme étant un associé, comme étant lui aussi propriétaire des lieux, alors Dieu va se sentir concerné par ce qui se passe, et lui aussi va s'occuper des dettes, et lui aussi va s'occuper des entre guillemets problèmes, il va apporter les solutions. C'est ça le sens de l'enseignement des Chacham. Il y a quelqu'un qui veut que ces biens subsistent, introduit le baem, les baem hadar, introduit en eux le hadar. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire faire résider un Kadosh Baruch Hu dans ta vie de manière à être lui aussi un associé de ta vie, pas seulement un invité ici. Il est associé, alors véritablement, il agira en conséquence parce qu'il se sentira concerné par ta vie personnelle et il fera en sorte que tes biens subsisteront. Et là, à ce moment-là, lorsqu'on fait introduire Dieu dans notre vie, qu'on fait Aleph Dar, on fait en sorte que Dieu réside en nous, alors nous aussi, on obtient cette force, cette tokef, cette force de Dieu lui-même, qu'on a fait introduire en nous ce Aleph, ce niveau qui surpasse l'enchaînement des mondes, ce niveau qui surpasse la limite, que le juif lui-même, durant le mois d'Adar, et les bénis Israël eux-mêmes seront appelés à Djirim, seront appelés les puissants. Et c'est pour cette raison qu'on dit sur les poissons que le Aïnara ne les touche pas, que le mauvais œil ne les touche pas. Pour quelle raison le mauvais œil ne touche pas les poissons? Parce qu'en réalité, le mauvais œil ne peut toucher que des choses qui sont susceptibles d'être touchées. Ce sont les choses qui appartiennent au système des limites. Quelqu'un qui appartient au système des limites, quelqu'un qui est lié au monde extérieur, à son environnement, alors il est possible que il est susceptible d'être touché par le Ainara. Mais les poissons, les Dagim, qui eux sont le signe du mois de Hadar, ils appartiennent à un système qui est le système au-delà de l'Ishachilut, au-delà de limites. Et lorsqu'on est attaché à ce système-là, à ce système de Aïn, alors on ne peut pas être touché par le Inara, on ne peut pas être touché par des forces qui n'ont de force seulement de toucher les limites. Mais quelqu'un qui, lui, est attaché à les limites et les limites ne peuvent pas l'impacter. Quand on parle de Ainara, c'est qu'on parle de mauvais œil. Le mauvais œil, le mal, fait opposition au bien. Quand est-ce qu'il y a une opposition entre le bien et le mal? Lorsqu'on est dans le système des limites. Il y a 10 forces de Gdusha, il y a Esser Sfirot de Gdusha. Il y a aussi les Esser Korot, les Touma. Il y a les 10 forces de sainteté. Il y a aussi les 10 forces d'impureté. Zelumadias Elohim, Dieu a fait en sorte que le monde est basé sur le bien et le mal et qu'en face du bien, il y a le mal. Mais il y a un niveau du divin où en face de lui, il n'y a personne. Il n'y a pas d'opposant à ce niveau-là, parce que ce n'est pas un niveau qui peut avoir une quelconque opposition. Quand est-ce qu'il y a une opposition? Lorsqu'on est dans le système des limites, lorsqu'on est dans un système qui peut avoir un niveau comparable de l'autre côté. Mais si on appartient à un système où de toutes les manières il est inatteignable, où de toutes les manières il est au-delà de toutes les limites, c'est évident qu'on ne peut pas avoir d'opposition par rapport à celui-là. Lorsqu'on est attaché au système du Aïn, du néant, de l'illimité, il ne peut pas avoir de Aïnara qui le touche, parce que le Ra, le mal, ne peut toucher que des opposants de son niveau. Mais de la Gdusha qui relève d'un niveau infini, ça, le mal ne peut pas avoir d'emprise là-dessus. C'est la raison pour laquelle on dit des dagim, on dit des poissons qui n'ont pas, que le Inara n'ont pas d'emprise sur eux, parce que les dagim,
font référence au mois de Hadar, qui est le mazal, ou le mazal du peuple juif est fort. De quel mazal on parle? On parle du mazal de Haïn, du néant, de l'illimité. Et d'après tout ce qu'on vient de dire, on peut aussi comprendre le lien avec la paracha de la semaine prochaine, la paracha des Teruma, qui est une paracha qui tombe tout le temps seulement dans le mois de Hadar. Qu'est-ce qui est marqué dans la paracha des Teruma? Va'asuli mikdash, ve'shachatche betocham. Faites-moi un sanctuaire, et je résiderai parmi vous. Parce que justement, quel mois est un mois propice pour faire résider Akadosh Baruch Hu parmi nous? C'est le mois de Hadar. Parce que le mois de Hadar, justement, littéralement, qu'est-ce qu'il veut dire? Aleph Dar, faire résider Dieu parmi nous. Et même, on peut le voir dans l'histoire même de la confection du Mishkan. Quand est-ce que le Mishkan a été finalisé? Le Mishkan a été finalisé au mois de Hadar. Parce qu'on voit qu'il y a eu les 7 jours d'intronisation, puis ensuite le 8e, l'inauguration. C'était le premier Nissan. Mais quand est-ce qu'il y a eu les 7 jours d'intronisation? Quand est-ce que le Mishkan avait été finalisé? Il a été finalisé le Chavgim el Hadar, le 23 Hadar. Donc dans le mois de Hadar, le Mishkan a été finalisé. La paracha des Teruma qui traite de l'ordre de confectionner un sanctuaire, de confectionner une demeure pour Akadosh Baruch Hu ici-bas. Cette paracha-là n'est lue que durant le mois d'Hadar, parce que justement ce mois de Hadar-là est le mois qui signifie de faire résider Akadosh Baruch Hu parmi nous. De quel niveau de Jiva on parle? On parle du niveau de Jiva de Haïn, ce niveau qui est extrêmement élevé, infiniment élevé, dont on a la possibilité durant ce mois, à travers la naissance de Moshe Rabbeinu, de pouvoir nous y attacher. Parce que d'où provient la force d'un juif de pouvoir faire résider à Kadesh Baruch Hu ici-bas, avec de l'argent, avec de l'or, avec Trelet, Vargaman, d'où provient cette force que nous on a de pouvoir faire résider à Kadesh Baruch Hu dans ce monde si bas, comme à l'époque du Mishkan, du Beth Amikdash, et aujourd'hui à travers ce qu'on peut faire. Cette force, on la tire du mois de Hadar. Le mois de Hadar, le mois de Aleph Dar, de pouvoir faire résider à Kadosh Baruch Hu, parce qu'on est attaché à Adir, on est attaché à cette puissance. Quelle puissance dont on parle? On parle de Haïn, on parle de cette force extraordinaire, de ce niveau extraordinaire de Haïn, Mazal Israël. Que le Mazal du peuple juif, c'est Haïn. C'est ce niveau du choix que Kadosh Baruch Hu a eu de nous choisir, de créer un lien d'essence entre lui et nous à lui. Ce lien d'essence nous donne à nous la possibilité de pouvoir être attachés à l'essence même de Dieu, à le Aleph, et de le faire la dour, de le faire résider ici-bas. C'est la raison pour laquelle toute la fête de Purim s'appelle Purim, Hashem Apur, c'est le sens du Goral, parce que tout le miracle, tout ce qui s'est passé est basé sur le niveau spirituel du tirage au sort, qui est au-delà de toute logique, au-delà de toute limite. Donc puisque nous on est attaché à ce niveau-là, à ce niveau de Bechira, de choix qui est au-delà de tout, justement c'est ça qui a provoqué toute la délivrance et la joie et la réussite après le décret de Haman. Et donc à travers tout ce que vient de dire, on comprend la grandeur de ce mois d'Adar, on comprend la joie particulière de ce mois, on comprend pourquoi c'est un mois si extraordinaire, parce que c'est le mois du Haïn, c'est le mois où le juif est attaché à ce niveau spirituel extrêmement élevé et qu'on ne peut pas définir, qu'on ne peut pas caractériser si ce n'est par le terme de Haïn, et que c'est à travers cette force-là que Haman en réalité s'est complètement trompé. Et à travers le Midrash, on voit en réalité, il avait bien parlé comme on l'a dit. Quand il a dit que Chodesh en Nosrut, Mazal ve'en Nosrut, que c'est un mois où qu'il n'y a pas de mérite, que c'est un Mazal qui n'a pas de mérite. En réalité, c'est un Chodesh ou Aïn Nosrut, un Mazal que Aïn Nosrut. En réalité, Haman, à travers ces mots, a dit la vérité, que c'est un mois particulier où le Aïn, où la source spirituelle du peuple juif se dévoile à nous, grâce à la naissance de Moshe Rabbeinu, et que lorsqu'un juif est attaché à cette force, à cette tokef, à ce haïn-là, aucun ennemi ne peut toucher, à l'image des poissons, que Haïnara ne peut pas avoir d'emprise sur eux. Donc on puisse profiter de ce mois, qu'on puisse rentrer dans le mois de Hadar, et comprendre que c'est un mois extraordinaire, qu'on doit multiplier dans la joie, qu'on doit que dès qu'on rentre dans ce monde, on doit multiplier dans la joie, on doit multiplier, comme c'est marqué dans les Sfarim, que tout ce qui nous procure de la joie, évidemment, de la joie sainte, de la joie positive et véritablement bonne, on doit les multiplier durant ce mois.
Et à travers cette joie, on sera capable de transformer tous les événements négatifs qu'on a pu vivre cette année, tous les événements douloureux. Et à travers cette joie, comme on sait très bien que la simcha pores geder, que la simcha brise toutes les limites, en particulier une simcha qui elle-même est illimitée, qui aura la force de briser toutes les limites. Et la seule et unique limite que chaque juif souhaite véritablement briser et faire disparaître devant nous, c'est justement cette muraille, ce mur qui nous sépare de la Géoula, et que comme le dit le rabbi, qu'on voit déjà des fissures dans le mur, qu'on voit déjà des fenêtres, et avec un petit peu plus de joie, qu'on profitera durant ce mois de Hadar pour pouvoir en rien rajouter, non seulement on fera apparaître des fissures, non seulement on fera apparaître des fenêtres, mais qu'on puisse Bezrat Hashem le faire tomber ce mur, et qu'on puisse rentrer directement dans la Géoula chez les Michid chez les la délivrance véritable et complète, avec le Mashiach Tzidkein.